souvent d'ailleurs italien, qui une fois, au moment de la traduction en français, c'était déjà réécrit complètement, c'était déjà la BD détournée pratiquement. Donc, ah oui, c'est vrai, ça j'ai oublié. Oui, mais, oui d'ailleurs, ça c'était un atelier à Poitiers, on avait fait encore plus speed qu'ici, c'était un livre en un jour. En une après-midi en fait, et on avait repris, on avait quand même fait un truc d'une 50aine de pages quoi, en reprenant en effet Spider-Man. Bon, il y en a qui reprennent Le Petit Prince, on leur dit rien. Voilà. Alors qu'il faudrait. Mais bon là c'est pareil, c'est un atelier, donc il y avait vraiment 100 exemplaires, hein, donc c'était pas dérangeant. Non, non, par contre, il y a plein de personnes qui viennent nous voir en disant vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est pas les personnes qui l'ont fait. Non, mais c'est plutôt, c'est toujours le truc, mais attention, vous pouvez avoir des problèmes, toujours la peur de dire mais vous n'avez pas le droit de faire ça, mais bon, même sur tout ce qui n'est pas détournement, ce qu'on écrit c'est pareil, hein. Mais non, mais vous dites ça, c'est un peu dur, c'est un peu violent, c'est toujours la peur du trop, attention, vous allez avoir des problèmes, quoi. Et c'est vrai que des fois, on parlait de l'autocensure, c'est vrai que, bon après, il y a toujours une part inconsciente, mais bon, on n'en fait pas trop, au point où des fois, avant de publier un truc, on se dit, bon, peut-être qu'on va, peut-être excessif, on va peut-être un peu loin là, et en fait, on n'est jamais assez excessif, quoi. Vraiment, pour choquer, il faut aller très très loin. C'est vrai que par rapport à... Il y a plutôt au problème d'indifférence que c'est plutôt là-dedans qu'il faut essayer. Il faut peut-être avoir peur plutôt de ça, que le truc fasse un flop total et qu'il n'y ait aucun écho dessus. Plutôt si des gens viennent vous dire c'est hyper violent, ça m'a... Les gens ils y vont fort parce que ça m'a traumatisé, votre livre, etc. C'est une bonne chose. De quoi? Oui, voilà. C'est vrai que nous, on se rend plus compte ici à quel point souvent les choses sont politiquement correctes. Je suis pas allé, j'ai un copain qui s'intéresse à l'art contemporain, il a fait la Biennale à Lyon la dernière, là, et après il a fait Istanbul. Et il y a eu un article dans Le Monde après qui disait Lyon la mode, Istanbul la dure. C'est vraiment ça, il disait qu'il y avait des questionnements politiques là-bas sans arrêt qui émergeaient à fond, un mec qui travaille sur les réseaux Al-Qaïda, les réseaux financiers occidentaux, tout ça. Ici, on a fait table rase de genre de trucs c'est là, mais c'est aussi des médias, quoi. C'est des trucs, tout est un peu... il y a toujours une notion, avec le politique, toujours un peu de... beaucoup de retours, on a des gens qui disent que c'est ringard, quoi. C'est un peu folklore, quoi. Et justement, avec Paquito, on s'est lancé dans une collection de documentaires et on allait filmer à Nantes, au LU, grosse institution culturelle. Donc on s'attaque à ça. Il y avait plein d'artistes, comme ça s'appelait chantier d'artistes, et pendant 3 semaines, ils reçoivent des artistes locaux. Donc évidemment, c'est pour dire pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le classique de l'ancienne usine transformée en squat, transformée en friche, puis en grosse scène nationale. Et donc, ultra, voilà, donc ils invitent, donc projet bien dégueu, quoi, mélanger l'art et la vie, donc il y a un hammam, une crèche, enfin, un truc, tu vois le truc, c'est déjà dans les jardins, quoi. Et en fait, ils reçoivent aucun artiste locaux, que des artistes étrangers, et sauf 3 semaines tous les 2 ans, ils invitent des artistes locaux, et on allait filmer pour cette occasion, et on allait voir tous les artistes en leur demandant qu'est-ce que vous pensez, qu'il y a un côté politique dans votre travail, et là, tout le monde répondait ah bah non, moi j'aime les choses de qualité. Et est-ce qu'il y a une dimension sociale, et pour eux, il n'y a pas de discours, tu ne peux pas avoir un discours social. Pour eux, le social, c'est la pacification sociale, c'est aller dans les UP, faire des ateliers pour apprendre la notion de respect aux rebeux, quoi. Voilà, donc oui, la dimension politique et sociale, on a souvent des retours là-dessus, comme quoi c'est ringard, quoi. Voilà. Et les détournements, là, c'est une occasion de reconnaître que c'est du travail de belle qualité, souvent, c'est pas forcément...